C'est le moment de l'année des Dômes d'or! Yes! Enfin, l'année est finie. Avec les Dômes d'or, notre tradition, finalement, c'est la deuxième année qu'on le fait. C'est une tradition. Même le même linge que l'année passée. Puis honnêtement, il a juste servi à ça. Exact. Moi, j'ai mon chandail écrit Longueuil dessus, avec un petit drapeau. Oh, on le voit pas de même. Non, pas de même non plus, comme ça. Longueuil. Oh. Ça m'a été donné en l'honneur par un auditeur de Longueuil, en l'honneur de l'abattage des cerfs, dont on a parlé. Hey, on en est venu à bout en 2024. On en est venu à bout en 2024. Ben, le style de logo, c'est G.I. Joe, je pense, Frank, la manière que c'est fait avec l'ordre de drapeau en arrière. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. C'est le style G.I. Joe. C'est fait de même. C'est vrai, il n'y a plus de cerf à Longueuil. C'est réglé. Wow. Anne-France Goldwater est en dépression depuis ce temps-là. Ah ouais, non, c'est sûr qu'Anne-France... elle fait pas comme les... c'est ça. Fait que ceux qui veulent savoir c'est quoi les Dômes d'or, ben c'est que les membres Patreon, on en a... Hey, on finit l'année avec 2080 membres Patreon. Un gros merci. On est super content de vous avoir avec nous. Mais c'est ça. On a demandé à nos membres Patreon un sondage. Oh, t'es dans le gros stuff, toi. T'as sorti ton caribou? Ben oui. Un peu, là. Ah ouais, c'est le caribou. Je me cherche des occasions de boire en plein milieu de la journée, mais là, j'en ai une vraie tabarnak. On n'est pas dans le milieu de la journée. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. On est le 31 au soir. Décembre, brise pas l'ambiance. C'est vrai. Je scripte toute la magie. Le monde sont déjà chauds, ceux qui nous écoutent. Ben oui, c'est ça qui arrive. Donc, comme l'année passée, on a une série de catégories. Tout ça a été soumis à nos membres sur Patreon. Ils ont pu s'exprimer. Vox Populi, Vox Dei. Et les gens, dans le fond, pouvaient voter pour différentes catégories que vous allez découvrir au fur et à mesure. Donc, contrairement à l'année passée, il n'y avait pas de choix, je pense. Je pense que tu avais fait des choix de réponse. Je pense qu'on avait fait 2 sondages l'année passée. C'était comme un premier qui déterminait des choix. Puis toute cette année, j'ai fait non. Question ouverte. Commentaire ouvert. On va... Tu montes ton caribou. Ouais, je le fais aérer, comme le bon vin. C'est... c'est ça. Mais c'est ça. Donc là, cette année, les gens avaient la pleine liberté de commenter ce qu'ils voulaient. Donc, si on y va d'emblée avec la première question, qui était « Quelle a été votre nouvelle la plus domienne de 2024? » Et on a 3 candidats, ou je sais pas comment dire, 3 nominés, si on devrait dire, pour la nouvelle domienne, Monsieur Aubé? Ben, une nouvelle domienne, c'est un peu spécial parce que c'est quasiment self-explanatory. C'est vraiment une nouvelle très, mettons, je vais inventer un mot. Québécoise. Typiquement québécoise, très ethnocentriste, souvent avec un soupçon de stupidité ou de carrément sujet par rapport. Mais c'est ce que JBG appelle les grands enjeux. C'est ça, le Only in Quebec, tu sais, ce genre de style-là. Là. C'est juste ici que ça pourrait arriver qu'on parle de ça dans les médias. C'est le moment de la journée où est-ce que tu te rends compte qu'il y a peut-être quelqu'un quelque part qui a fourré sa sœur dans un arbre généalogique. Ah oui, c'est sûr que si tu remontes l'arbre gynécologique, il y a quelqu'un quelque part. Gynécologique. Donc, les nominés sont... Oui, les nominés sont... Et là, ce sont des titres de nouvelles. Anulingus à Val-d'Or. Les dangers de l'éclipse solaire. Est-ce qu'il comprend rien, Joey? Il commence par le gagnant. Calice! Faut que je les... Attends, faut que je les nomme avant de dire le gagnant, Yann. Ah, mais pourquoi tu commences avec le gagnant? Ouais, mais avec toi qui le savais, ça. Ah! C'est A, B, C. Moi, c'est l'ordre qu'on me donne. Je m'en fous du gagnant ou pas. Je les nomme. Merci, Yann. Bon, vraiment. En tout cas, pour le principe, je vais dire le troisième, même si, en tout cas, ça gâche le fun. C'est Yves-François Blanchet qui s'invite à la convention. Ah, t'as pas gagné, Yves! Non, mais c'est ça. Il va sûrement être nominé dans d'autres choses, lui-là. Et donc, le gagnant est... Anulingus à Val-d'Or. Qu'est-ce que c'est ça, cette nouvelle-là, pareil, hein? L'anulingus de Val-d'Or. Quand même, ça vaut la peine, je pense, de se... remémorer c'est quelque chose qui va rester dans les annales, c'est sûr et certain. Il y a des endroits dédiés.
Tu l'avais préparé, celle-là. Non, je ne l'avais pas préparé. Il y a des endroits dédiés pour s'adonner à de doux plaisirs charnels avec son partenaire et les lieux publics n'en font définitivement pas partie. La Sûreté du Québec a ouvert une enquête criminelle à la suite de publications sur les réseaux sociaux d'une photo montrant un homme en train de faire un anulingus à une femme en plein jour, dans le secteur très achalandé de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est ça. Et là, mais le plus drôle là-dedans, c'est qu'il y en appelle au témoignage. Donc, la Sûreté du Québec a lancé un appel au public. Tu sais, y a-tu quelqu'un qui a vu une langue dans un cul quelque part? Oui, mais c'est ça. Hey, mais as-tu pensé si on avait fait écrire cet article-là par le gars qui a fait l'article de Jack Layton dans le temps avec les masseuses à my Toronto? God. Ben là, écoute. Il aurait fallu sortir ce gars-là, je pense. Ah oui, il aurait fallu sortir ce gars-là. Si ce gars-là n'a plus de job dans le journaliste, c'est vraiment un crime contre l'humanité. Connaissez-vous cette femme? Non. Oui, c'est ça. Dit-elle en mettant un mouchoir humide dans la poubelle. Ce qui nous amène à la deuxième catégorie. Tu l'as envoyé, Frank, tu peux gérer ça, pas de trouble. Qui a fait le plus grand meltdown en 2024? Les nominés sont Luc Lavoie, pour de multiples raisons, j'imagine, Anne-Marie Dussault et Charles-Philippe David. Le grand gagnant, sans surprise, et Joey sera sûrement d'accord. Charles-Philippe David. De la chaire de recherche, Raoul Ronge du Gland. Ça, c'est sa partie Patreon. Ah oui, c'est vrai. Excusez. Ça poursuivre. En public, c'est Raoul dans le champ. C'est juste. Donc, Joey, ben, peux-tu nous dire c'est quoi un peu les faits d'armes de Charles-Philippe David? Mon Dieu, un expert neutre et indépendant. Expert neutre et indépendant. Mon Dieu, il y en a tellement. C'est semble-t-il, un expert excessivement neutre qui nous a dit que Trump, c'était un fou, qui a dit, je pense que c'était le lendemain soir, ou le soir même du jour de la tentative d'assassinat de Trump en Pennsylvanie, qui se disait qu'il souhaitait que le tireur soit tout sauf soit une personne blanche, mais qu'il ne soit pas une personne de couleur, puisque ça virait le pays de feu et à sang. Il a dit que Tulsi Gabbard était littéralement une folle. Oui. Il y en a 36 millions d'exemples. Notre cher ami Dom Dumas de Choix Radio X nous a fait une catégorie amplement de ses propos au cours des derniers mois. C'est ce que j'aime de cette candidature-là, c'est qu'elle n'existait pas en 2023. Non, lui, il s'est démarqué quand même. C'est un domien émergent. Oui, exactement. C'est un. Comment on appelle ça? C'est, tu sais, dans le monde de l'humour, il y a un mot pour ça. C'est un domien de la relève. Pourtant, il n'est pas jeune, ça qui est drôle. Non, mais là, il est vraiment en feu. Prochaine catégorie. Qui a été la plus grande victime du Trump Derangement Syndrome en 2024? Écoute, c'est vraiment particulier cette catégorie-là, parce que même chose comme celle d'avant, le gagnant est une personne émergente. C'est quelqu'un qu'on n'avait pas sur nos radars et qui a fait partie intégrante de notre podcast toute l'année quand même, surtout cet été et cet automne. Alors, les 3 nominés dans le Trump Derangement Syndrome, c'est sûr que c'était pas une catégorie qu'on avait l'année passée non plus. Il y a beaucoup de gens qui peuvent rentrer là-dedans. Là. Hey, la liste pourrait être longue. En fait, la moitié du Québec. C'est loin d'être un monopole, cette affaire-là. Il y a beaucoup de compétition. Donc, évidemment, on a les classiques, on a les Richard Latendresse, on a toutes sortes de personnes, mais ceux-là qui ont retenu l'attention cette année, selon nos membres Patreon, sont Richard Rétu, Normand Lester et Pierre Martin, mon préféré, évidemment. Et sans aucune surprise, c'est Pierre Martin qui remporte la catégorie. Yes! Et honnêtement, il faut le faire quand même. Tu as Normand Lester dans cette catégorie-là. Et honnêtement, Pierre Martin avait une solide avance sur Normand Lester. Oui, ben, puis comme je te dis, il y avait beaucoup de... Là, même dans tes 3 nominés, tu sais, je pense que Jean-Marc Léger aurait pu compétitionner un peu aussi. On a Loïc Tassé, Charles-Philippe David revenait. Lester, juste avec son texte de cette semaine, je pense qu'il reprenait des points. Là. Les gens ont nommé Luc Lavoie, évidemment. Il y a 2 personnes qui ont nommé Robert De Niro.
The View, ça, c'est ça. Ah, ben oui. Ah C'est ouais. sûr, si on sort du contexte québécois de Oprah, Whoopi Goldberg à The View, je pense qu'elle gagne. Là. Ouais, le panel de The View. Mais en même temps, je dis ça, mais je pense à Rachel Maddow aussi. Ouais. Justement, le Joy Reid qui disait que Kamala Harris avait fait une campagne flawless campaign. Joe Scarborough. Oui. Finalement, il y a donc du monde dans cette équipe. Il y a quand même un de nos abonnés Patreon qui a mis comme nominé tous les Québécois. Ouais. Il a dit « pas de chicane, tout le monde ». Tout le monde est pareil, tout le monde est fraisé. Égalitaire, let's go. Mais c'est vrai que ça a été... écoutez, il y a eu une élection. Fait que c'était un moment marquant de 2024. Rappelez-vous aussi OK, ça, c'est les prochains trucs que tu viens d'envoyer. Ouais, je l'ai envoyé pour Joey, il peut commencer à se préparer. OK, parfait. Ben là, j'ai Donc, OK, c'est spécial. Parce que la catégorie, je sais pas si c'est quoi. OK, la plus belle. OK, je comprends. C'est bon. Oui, c'est ça. C'est là qu'on va. Donc, il y aura un extrait de ce que je comprends pour le prochain nominé pour la prochaine catégorie. Mais c'est ça, c'est un événement tellement marquant de 2024. Là, je veux dire, on se rappelle l'entrevue avec comment il s'appelle, l'ancien ministre de la Santé qui nous décrivait le bandage sur la tête de... Ouais, Bolduc. Bolduc, l'autre, le neurologue. C'était une année quand même assez spectaculaire en termes de ridiculité reliée au Trump Derangement Syndrome. Le lien, donc la question était la nominée la plus belle victime du jour de 2024. Donc, il est une catégorie qu'on n'a pas surexploitée cette année quand même, mais on les passait sans nécessairement les nommer. Donc, là, est-ce que c'est un nominé, ça, qu'on a? Oui, c'est un des 3 nominés que j'ai ici. Donc, ça, c'était des gens qui sont allés sur une plage, si je ne me trompe pas. C'est au Minnesota. C'est où, hein, déjà? Non, c'est en Floride, c'est ça? Des gens, je pense, en Floride, sont allés crier. Non, au lac Michigan. Au lac Michigan. Donc, au lac Michigan, on a des démocrates qui sont allés crier au lendemain de la victoire de Trump, dans le fond, hurler leur douleur sur le bord d'une plage. Mettre le sourdine, je suis plus capable déjà. 1 minute 55 de ça, on t'offre pas. Aïe, aïe, man. Mais c'est fou, Red. Ça, c'est pour... D'après vous, c'est pour faire un stunt ou c'est du vrai monde qui sont allés crier? Là? Je sais pas. On le sait plus. Hein, je sais pas, mais ça a marqué nos abonnés Patreon, ça, c'est assez évident. Joey, tu peux peut-être y aller avec le deuxième nominé, qui n'est pas un lien dans ce cas-ci. Oui, le deuxième nominé, c'était les gens interviewés par Clara Loiseau pour l'élection. Ah, ben oui, le publi-reportage le gars qui parle plus à ses voisins parce qu'ils sont pro-Trump, le vendeur de Poutine à Miami qui fait les 50 Domiens aux States, là. Oui, c'est ça. Elle aurait dû appeler ça de même, en fait, 50 Domiens aux States. La raison pourquoi j'ai fait, je les ai regroupés, c'est qu'il y a plusieurs gens qui nous soumettaient des textes de victimes du jour et c'était quasiment tout le temps un texte de Clara Loiseau, mais une personne différente. On dirait que c'est pas le même Domien qui a marqué les abonnés Patreon, mais il y avait une thématique ici. Là. J'avais beaucoup de textes de Clara Loiseau, donc j'ai dit ce voyage-là de Clara a été tout simplement fantastique. Il méritait d'être souligné. Et comme troisième nominé, on peut mettre le troisième, donc j'ai ici, Joey, si tu veux le mettre. Je suis en train de le mettre. Là. OK, parfait. Donc, en troisième position. Sans surprise. Ah, ben oui. C'était sûr. J'ai pas pris le bon lien. Ah, on n'entend pas la fille. C'est quelqu'un qui a un genre de... Il faut trouver la bonne. Là. On m'a pas donné le bon lien du côté des amis Patreon. Attends un peu. Ouais. Yann, pas Yann, mais Frank, tu dois encore voir la version hard metal que tu écoutais. Oui. On a encore ça quelque part. Mais, quand elle l'entend gueuler, autant vous voyez qu'il y a eu du rythme. Mais je pense que c'est la plus connue. En fait, c'est la fille au jacket vert de 2024. Oui. Je pense que tout le monde s'entend. So far, reste à voir à l'inauguration, ça ne se repointera pas, mais quand même. C'est malade que la fille avec le jacket vert revienne encore.
Je suis surpris quand même en attendant que c'est ça. Ben, il doit y en avoir quelques-uns, Yann, qui ont dû nominer les madames en thérapie qui tapent à coups de bâton à terre dans le bois. Y en a-tu qui l'ont. Oui, je pense, je me rappelle de l'avoir vu, celui-là, effectivement. Parce que c'était une bonne victime du jour, ça aussi. En tout cas, c'était proche d'être nommé. Ouais, puis t'avais aussi le comment ça s'appelait, là, les écosexuels, là, qui allaient... Oui, qui allait faire des relations avec des salades, là. Ouais, non, c'était pas avec des salades, mais oui. J'ai pas tout fait la bonne version, cette valeur, mais celle-là, vous allez l'avoir pareil. I'm sorry! No! Why? Do you really hate me that bad? I'm sorry! No! Hey, sérieux, c'est... Instant classique, pareil. Plus on la voit, meilleur c'est. Donc, quelle est le ou la gagnante dans ça? J'imagine que... C'était la dernière. C'était pas mal. On y donne. Elle est devenue une star du métal en plus depuis, avec le remix qui est encore meilleur que la version je l'écoute, je me dis, il me semble qu'il manque de quoi. Oui, c'est meilleur avec le métal en arrière. C'est meilleur. Okay. On a ensuite le vidéo le plus drôle de 2024. Oh. Et là, on a, de ce que je comprends, dans les nominés, on a du Babylon Bee et on a d'autres nominés. Donc, on va vous présenter ça dans quelques instants. Prépare le premier. Êtes-vous prêts mentalement? Il va falloir l'écouter presque au complet, je pense. Parce que c'est une bonne amie du podcast. Roxane la banane. Montréal! J'aimerais ça revenir sur les manifestations qui ont eu lieu récemment. Je veux dire, premièrement, que je suis totalement contre la violence et contre la casse. Sauf que là, c'est fait, puis on peut rien y faire. Moi, en tant que mairesse, j'ai aucun pouvoir à part construire des pistes cyclables et des trottoirs éponges. Mais je pense que ce qu'on peut faire collectivement, c'est essayer de voir ça du bon côté. Parce que Montréal, c'est une ville positive. Puis si on y pense bien, là, ça change quoi dans la vie des citoyens? 2, 3 vitres cassées? Hein? Rien! De toute façon, tous nos commerces sont déjà en train de fermer. Ça va juste avoir accéléré un petit peu le processus pour ces 2-3 commerces-là. C'est comme l'aide médicale à mourir, mais pour les magasins. Nos policiers ont fait un super beau travail en utilisant leur jugement comme ils l'avaient fait pendant les manifestations nazies contre le masque. Woo! En plus, Montréal est très organisé pour les manifs. On avait déjà assuré la sécurité du périmètre en mettant des cônes oranges partout autour du secteur de la manifestation. Pour les déchets causés par ces émeutes pacifiques-là, c'est sûr qu'on n'aura pas les moyens d'envoyer nos vidangeurs les ramasser. Fallait choisir entre ça ou le party de Noël dans le budget. Mais dites-vous que ça va servir à nourrir la faune, et ça, c'est bon pour l'environnement. Nos beaux petits rats de 30 livres, ça s'engraisse pas tout seul. Puis c'est un symbole d'écologisme dans notre belle métropole. Les vitrines fracassées, elles, vont être récupérées et transformées en pipe à crack pour aider nos itinérants. Mais on va en laisser un petit peu sur les rues en espérant que ça pète les pneus d'auto des méchants automobilistes pollueurs. On vient de recevoir les chiffres de nos analystes climatiques. Nos experts ont calculé le nombre de voitures incendiées versus le CO2 émis dans l'atmosphère et on s'en sort gagnant collectivement. Yes! On vient également d'apprendre que l'accord de cessez-le-feu au Liban a été conclu à cause d'une des vitrines brisées à Montréal. C'est-tu pas beau, ça? Paraîtrait même qu'Israël est présentement pour parler pour signer un accord de paix et offrir ses excuses à la Palestine grâce aux manifestants montréalais qui ont crissé des chars en feu. On va maintenant passer à la période de questions où vous allez pouvoir prendre des photos de mon sourire sans que je vous écoute. Mais on va faire ça vite parce que mon chauffeur de limousine m'attend pour m'amener jusqu'à mon Bixi. Calique! T'es encore bon. Avec la clip que j'ai vue plus tôt aujourd'hui. Oui, ça fait... Pas sûr qu'il y ait un pays... Ouais, en deuxième position, qu'est-ce qu'on a, Je Yann? l'ai ici. Ça sera pas bien long. C'est le clip métal qui est revenu. Ah, Oh! oui. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done with you. I'm done with you and your mother and your sister. I'm just done all of this.
Ah, lui, c'est mon préféré. Qu'est-ce que c'est bon. Le prochain, c'est solide aussi. Oh, Man, sérieusement, moi, je peux pas croire que quelque chose peut battre ça. Si c'est moi qui vote, c'est sûr que c'est lui qui gagne. Oh boy. Dernier. Ça remonte à plus longtemps. Oui, Ça a été ok. publié le 6 mai. Parce que il y a toujours un petit biais de sélection avec les dates, on s'entend. Ben oui. C'est des affaires plus récentes qui marquent. Ah, le c'était test. moi qui l'avais trouvé, celui-là. Puis ce clip-là, il remonte à mai. Fait que les gens qui se sont rappelés de ça m'impressionne quand même. C'est Jesus, man. Ouais, Woke Jesus. Woke Jesus. Oui. Slaps you on the right cheek. Turn it off with the other also. Unless they're a Republican. Then you can feel free to punch them in the face. Let the children come unto me, and do not hinder them, unless they might be born into poverty, or they might be an inconvenience to your party lifestyle. In that case, feel free to murder them in the womb. Haven't you read that in the beginning, God created them male and female, and genderqueer, femboy, trans man, trans woman, two-spirit. You have heard that it was said, hate your enemies. But I say to you, this is correct. And here's a handy little chart to help you understand who your enemy is, based on Marxist intersectionality theory. As the Lord was setting out on a journey, a certain young man approached him. My lord, what must I do to be saved? Be less white. But the man went away sad, for he was very white. Be less white. My lord, if you had been here, my brother Lazarus would not have died. Do not be afraid. For Lazarus will live again through this mail in ballot. C'est encore drôle des mois plus tard. Hein? Oh. Et donc, le gagnant de cette catégorie. C'est Roxane la Banane qui a gagné cette catégorie-là contre nice. une compétition féroce. Ben écoute, je lui lève mon chapeau parce que pour vrai, c'est peut-être mon sens de l'humour qui est spécial, mais le montage était tout à fait délicieux. Mais Roxane, c'est parce qu'elle en a personnellement, je trouve que c'est un de ses super bons, mais mon préféré, c'était qu'elle a fait, Roxane, en 2024. C'est celui qui parodie la pub, là, où... je pense qu'elle parodie Catherine Levac ou quelque chose de même. Puis Oui. Le fait de la SAC, là. Oh, Ah oui, la SAC. C'est au début de l'année, ça. C'était au début de l'année. Je pense que ça, j'ai jamais autant ri que celui-là, mais en même temps, on en a quand même sorti beaucoup. Ah oui, il parlait comme un enfant de 5 ans. Exact. Prochaine catégorie, le mime de 2024.
Ou comme on dit à Radio-Canada, un mémé. Ou à Cube Radio, un mème. Ouais, à Cube, ils disent un mème. Et à Radio-Canada, ils disent un mémé. Vous êtes sérieux, là? Pour vrai? Ouais. Ils disent un balado aussi. Là, c'est ça. Merde. Là, c'est un petit peu plus tough pour moi. J'ai mal compilé un peu cette catégorie-là, mais c'est pas bien grave. C'est pas grave. Donc, dans cette catégorie-là, les mimes, c'est parce qu'en plus, 2024, ça a été une année magique là, pour les mimes. Là. Vraiment. Je veux dire, comment je dirais ça? C'est que dans le fond, vu qu'il y avait l'élection, rappelez-vous des ratings de Cat and the Dogs, il y a eu. Je sais qu'il est revenu. Ça n'en finissait plus. Là. Et t'as un trend Twitter, en fait, une page X qui s'appelle Declaration of Meme, qui ne fait que ça, évidemment, Babylon Beach. Moi, un de ceux qui m'a marqué, pendant que tu compiles ça, Yann, là, c'est celui de qui disait que Kamala Harris était un agent russe puis il y avait une bouteille de vodka. Là. Pour moi, celle-là, je trouve qu'il était comme drôle à plusieurs niveaux quand même. Là. C'était pas plus. J'étais en train d'en sortir quelques-uns pour faire le tour. Ouais, ok, ça, j'avoue que c'était bon. Ça. Tu te rappelles de ça? Vous allez pouvoir en parler un peu. L'affaire du garbage truck. Ah ouais. Ça, c'était impressionnant. Garbage ton confirms Trump is America memes king. Ben, Trump, en fait, en lui-même, il est presque un meme. C'est ça l'affaire. C'est un meme humain. Non, mais sérieusement, la conférence, pas la conférence, mais le dernier rallye, parce que t'as le truc avec le truc de vidange, mais il a fait le rallye complet à bien et boire. Ouais, exact. C'est. Là, il y a de nos abonnés Patreon qui veulent compromettre des entrevues à venir. Fait que je ne commenterai point cette suggestion. OK, ça, c'est la caricature d'Y. Est-ce que c'est un nominé, ça? Ben écoute, comme je te dis, était dur à accomplir cela parce qu'il y a à peu près personne qui me donnait. Ah ouais, OK. C'est tout le monde de son meme, il n'y a rien qui revient deux. Il n'y a rien qui revient, OK. Ben on peut en présenter 2-3, là, puis il n'y a personne qui s'est démarqué. Donc, ça... Ça, exact. C'est ça qui se passe. J'essaie d'en trouver des bons là, à vous mettre à l'écart. Ah ben oui, non, encore. Je pense que le gagnant, on va dire que c'est Donald Trump quand même. Là. On n'a pas le choix de dire que ça, c'est... Ah ben oui. Non, je viens de le voir, puis oui. Je veux dire, tu peux pas mettre un pays au complet en breakdown avec un meme. Ouais, est-ce que vous vous rendez compte que dans l'histoire de la politique canadienne, on va voir cette photo-là avec écrit « C'était le début de la fin du règne de Justin Trudeau ». Tu sais, dans 30-40 ans, les gens vont... Ouais, les screenshots de Twitter, peut-être. Celui-là qui était pas si pire, qui était fait par Trump encore. C'est une machine à meme, Trump. Son parfum, puis... Fragrance your enemies can't resist. Oh my God. Calique. Ce qui nous amène à la prochaine catégorie. Qui représente votre plus belle découverte en 2024? Donc, la découverte de 2024. Yann, je ne sais pas si tu veux y aller avec le palmarès. On a une grande égalité en troisième place. OK. Il va y avoir beaucoup de nominés. Ce que je vais faire, c'est que je vais présenter tous ceux qui sont arrivés troisième. Et après ça, on va présenter le gagnant. Évidemment, c'est les découvertes de notre Patreon. En troisième place, à égalité avec d'autres, et qui sont absolument pas négligeables, Pierre Desrochers. Pierre, d'ailleurs, que le trio économique va être publié sur Patreon, qui est publié, en fait. Sur Patreon, il est publié, puis il va être publié un petit peu plus tard gratuitement. Oui, après les fêtes. C'est ça. Pierre nous a fait un classique Pierre Desrochers. Il nous a donné un cours académique sur les HLM. Remonter l'historique dans le temps, de la géographie un peu partout. Il nous a parlé de Baltimore beaucoup. Pierre a fait du Pierre, donc un podcast à absolument ne pas manquer de votre côté. En remplacement de Vincent, qui a manqué son premier trio économique à vie, quand même. À égalité avec Pierre, on a Rodolphe Osny, que les gens ont apprécié dans un podcast récemment qu'on a permis de faire découvrir. Moi, ça en est une de mes belles découvertes en 2024, malgré qu'on le découvrait tranquillement aussi en 2023, mais c'est Vivek Ramaswamy. Moi, j'adore Vivek.
trouve qu'il a vraiment un bon sens de la formule. Moi, je le connaissais depuis quelques années à cause de son bouquin Woke Inc. Là, qui est sorti, je pense, ça se peut-tu 2020? Ouais, non, il y a 2-3 ans à peu près. 3-4 ans. Woke Inc. Ouais. L'autre va faire plaisir à François parce que pour lui, il me l'a dit carrément que c'était sa découverte à lui en 2024. C'est Jocelyn Coulon qui commence à apparaître dans ce palmarès-là. Donc, les abonnés Patreon le découvrent tranquillement avec Jean-François Caron dans le podcast L'État du monde. Je suis tellement plus habitué de me faire appeler de même que je me demandais de qui tu parlais. François? Ouais. J'étais comme Chris, c'est à qui parle? 2021. Hey, c'est rare que je t'appelle François en plus. Il n'y a personne qui m'appelle de même. À part ma mère. C'est ça que j'allais dire, ta mère, elle doit t'appeler de même. Ouais, c'est ça. On a Roxane la banane qui est à égalité aussi en Ben troisième oui. place. Fait que c'est une belle troisième place quand même. Mais en deuxième place, celui qui s'est établi, c'est J.D. Vance, qui a surpris énormément de gens, je pense, en 2024. Donc, il a réussi à se tailler une place en deuxième place. Et finalement, le grand gagnant, puis ça, je suis quand même content parce que je trouve pas ça normal que ce soit une découverte, ce gars-là, en fait. On devrait le connaître au Québec depuis longtemps, mais on ne le connaissait pas beaucoup. C'était Gad Saad, que les gens ont apprécié beaucoup dans notre année 2024. Ben, écoute, si on peut avoir contribué à quelque chose dans l'année, puis c'est de faire découvrir à des gens qui ne le connaissaient pas, je considère que c'est mission accomplie. La prochaine catégorie, les amis, on va y aller. Ben, Frank, tu y as accès, tu peux peut-être y aller. Il est relativement facile à compiler, celui-là. Fait que je vais te laisser driver le show un peu. Ben ouais, j'ai la question, mais là, je n'ai pas les résultats devant les yeux comme ça. Là. Okay. Mais c'est qui a fait le meilleur travail journalistique en 2024? L'année passée, on avait eu... Ben moi, j'ai quelques noms en tête quand même, mais c'est souvent des gens qu'on entend moins parler. Moi, je parle souvent de Larocque, par exemple, dans le Journal de Montréal, sur les trucs économiques. Sylvain Larocque, c'est ça, qui n'est pas le... Pas Paul. Non, c'est ça, pas Paul Larocque. Donc ça, c'est souvent très bon. Il y a Romain Chouet à Radio-Canada aussi. Romain Chouet à Radio-Canada. Il y a évidemment, dans le monde anglophone, il y en a plusieurs, là, des très intéressants. Mais j'ai hâte de voir ce que les auditeurs ont sorti dans leur... C'est quand même assez spécial parce qu'en première place, c'est le gagnant qui surprendra à peu près personne. Et en deuxième place, c'est le gagnant également, mais mal éplé, qui a ramassé 5 votes en ayant son nom mal éplé quand même, et mal éplé de la même façon pour 5 personnes. OK. C'est Thomas Gerbet qui rafle à la fois la première, la deuxième place en ayant une faute dans son nom. La deuxième place. OK, puis par curiosité, ils ont tous mal écrit ça comment? Ben, il est écrit à peu près pareil. C'est juste qu'il y en a un qui a une majuscule sur le nom de famille, puis l'autre n'en a pas. Là. OK. Bon. Et y avait-tu des mentions honorables là-dedans? Y a-tu une troisième position? Oui, il y a des vraies deuxième place et troisième place. En fait, en deuxième place, les gens ont mis Stéphane Bureau. Oui, OK. Pour son travail. Et il y a une égalité en troisième place avec 2 personnes que les gens apprécient beaucoup de notre côté, qui est Nathalie Elgrabli et Alexa Lavoie de leur côté. Ah, ben oui. C'est vrai. Je n'avais pas pensé à Nathalie ni Alexa. Prochaine catégorie. Le meilleur article de journal de 2024. Ouais, là, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je vais vous en mettre un peu dans le feed. Je vais vous les mettre au fur et à mesure. Fait que vous le passez là à l'écran tranquillement. Fait qu'il y a ça qui a été nommé. Je vais vous en passer un. Donc, les cartes de crédit, des milliers de dollars payés en intérêt sur les cartes du gouvernement. Oh shit, je m'en rappelais plus de celle-là. Ça fait mal. Ta gueule, bon, Québec dépense des millions de dollars de votre argent chaque année avec des cartes de crédit, achats personnels avec des fonds publics, contrats cachés, frais d'intérêt pour des... Aïe, aïe. Hey, tu vois, on passe tellement d'affaires que je l'avais complètement oublié, celle-là. Mais c'est ça. Prochaine, OK, on a... Article de la presse. Ah oui, la presse ne tirait pas sur l'école privée. Là, je ne le mettrai pas parce qu'il y a le shit de paywall qui apparaît. Là. Mais c'était ça. L'école à 3 vitesses.
dans la presse. L'autre que j'ai, c'est un des bons de Michel Girard cette année. 2 bosses et un fond passent à la caisse dans l'effondrement de Lyon Électrique. J'étais vraiment choqué de cet article-là, sérieusement. Pas parce que la qualité de l'article n'était pas bonne. Non, au contraire. Mais bien parce que c'est ça. On a... ça sent le crosseur, mettons. Lui, il a fait chanceux. Lui, il a fait, je pense qu'il a contribué à faire tilter Fitz, là, Michel Girard. Ah oui. Pour qu'il réponde sur Twitter avec des histoires du genre votre périodique bas de gamme, puis ce genre d'attaque personnelle-là, c'est que ça le fatiguait pas mal. Donc aussi une catégorie, dans le fond, où il y a juste beaucoup de sélections, mais rien qui... exact, il n'y avait rien qui ressort. On a l'article de Gerbet sur Nordvolt qui montre... Ça, je l'avais trouvé intéressant, cet article-là, mais toute la saga de l'achat du terrain de Nordvolt à Le Poirier. Oui, ça, c'était vraiment bon. Effectivement. Prochaine catégorie, quelle est votre Fitz News de l'année? Et là, on rappelle ce qu'est une Fitz News. Une Fitz News est un investissement du gouvernement québécois qui a mal viré. En tout cas, je pense qu'on en a plusieurs en tête. Tous les articles sur Nordvolt, évidemment. Exact. Lyon Électrique. Évidemment. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? On a eu Medicago. On a Taiga. eu Taiga Motor. La patente à Bécomo de 400 millions pour 140 emplois. J'aime vraiment la manière que l'auditeur le dit. Pratiquement le Fitzflop au complet. La filière batterie, évidemment. Lyon, Nordvolt, Lyon. C'est ces deux-là qui sortent vraiment beaucoup. Là. Je pense que les deux gagnants se méritant probablement ex aequo seront Lyon et Nordvolt. En toute franchise, c'est Nordvolt qui a choqué plus les gens. Ben oui, parce que les montants sont beaucoup plus gros, mais en termes de... Ben moi, Lyon Électrique me choque plus, moi. Puis la raison, c'est que c'est une compagnie de Québécois par des Québécois pour des Québécois, remplie de Québécois crosseurs qui font des petites crosses. Ça me choque plus. Tu sais, Nordvolt, c'est comme des Suédois qui sont arrivés, puis c'est comme... T'as l'impression qu'il y a moins de gamiques dans la patente de Nordvolt. C'est juste genre une lubie. Il y a quelqu'un qui a décidé de jouer au Monopoly avec notre argent, puis les montants sont démentiels. Fait que c'est ça qui est choquant pour vrai. Mais Christy, que ça sent le crossoyage Lyon Électrique. C'est ça qui me gosse plus. Ça pue vraiment. Le podcast préféré ou le podcast de 2024, et là, on s'exclut il nous reste un peu d'humilité quand même. Donc, on exclut Yann et Frank, Radio Pirate. Je les ai envoyés pour que Joey le fasse, dans le fond. Là. Je viens de te les envoyer, mon ami. OK, donc Joey, tu peux présenter les nominés et Yann va nous dire le gagnant dans quelques instants. Donc, les nominés sont Joe Rogan, de Joe Rogan Experience, bien évidemment. 7 jours sur Terre avec Benjamin Tremblay. Roxane la banane avec Grey Neuron. État du monde avec le prof Caron, Libre Podcast de Libre Média avec JBG et les pires moments de l'histoire. Puis vous montrez peut-être un peu comment la faune podcastique est quand même assez diversifiée. Je vais vous en donner une couple d'autres qu'on voit. Là. Il y a Corey Wayne qu'on voit qui est affiché. Pierre Couture, évidemment. Jeff Fillion, mais on l'avait dit en dehors de l'expérience Yann et Frank et de Radio Pirate. Fait que normalement, on n'aurait pas dû nommer Jeff Fillion. Le WhatsApp podcast de Jer Alain. Asmongold. 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 Malgré que lui, c'est pas tant un podcast, c'est plus du stream, là, mais pas grave, ça marche pareil. Prends un break. Pas d'autres pour l'instant. OK, c'est quelqu'un qui a répondu pas d'autres pour l'instant. De Dan Bongino Show. François Lambert. Quelqu'un qui a mis Yann Rochdy. Lui et Frank derrière un paywall, ça ferait un Chris de bon show. Ouais, pas sûr. Moi, ça, OK. OK, je suis trop bas dans la liste, finalement. Si je peux faire un tour de tracteur, je dis pas non. Mais... Avec une certaine musique qui joue en background. Exact, ça me prend la musique. Le percepteur, ça, c'est le gars qui fait de la philosophie, hein, je pense. Le percepteur, oui. T'as aussi un des très bons qui ressort de plus en plus, mais je pense que les gens dans notre auditoire le connaissent peut-être moins parce qu'il commence à prendre vraiment du galon, c'est le parloir. Exact, il sort. Je l'ai 2 fois dans la liste. Au parloir, c'était lui que j'allais dire. Okay. Je pense qu'on va essayer de rentrer en contrat avec... c'est Cédric, je pense.
J'aimerais ça parler à ce gars-là. Son podcast, ça fait. Tu sais, quand tu vois qu'il y a plein de monde qui t'en parle, là, tu te dis, OK, lui, il fait quelque chose qui touche les gens pour vrai. Là. Fait que je serais intéressé de connaître un peu plus ce podcast-là pour vrai. Exact. Donc, je ne sais pas si c'est un ranking ou tu veux y aller avec le grand gagnant ou la grande gagnante. Le grand gagnant, c'est sans surprise le king du podcast au niveau planétaire de Joe Rogan Experience. Fait que nos auditeurs, clairement, l'écoutent beaucoup. Ben, honnêtement, avec le fait qu'il y ait eu Donald Trump, J.D. Vance, Elon Musk. Un impact dans la campagne. Un impact dans la campagne. Je pense que cette année, c'est vraiment. Tu sais, mettons, si on y avait donné l'année passée ou l'année prochaine, peut-être ça aura moins d'impact, mais cette année, c'est vraiment l'année de Rogan. Je pense en termes d'influence. Il n'y a jamais eu autant d'influence que cette année. Là. Absolument. Donc, ça, c'est clair, net et précis. On rentre dans des petites catégories politiques. Qui a été le meilleur politicien québécois en 2024? Ce qui est très drôle, c'est que les 4 premières places sont occupées par la même personne avec des variantes dans l'écriture. OK, fait qu'il y a quelqu'un qui s'est fait scraper son nom. Là. Ouais, mais comme je dis, le système de Google Forms est un ouais. peu sensible. C'est une majuscule ou tout ça. OK, ben mettons qu'on les compile ensemble. Ouais, c'est ça. La personne remporte comme 90% des votes et plus à elle seule. Fait que je ne le dirai pas tout de suite. En deuxième position, avec son claquage de porte fracassant cette année, ça a été Yuri Chassin. Ah, OK, cool. Yuri s'est taillé une place dans le palmarès. Et un autre politicien que les gens ont aimé, même s'il n'est pas élu, c'est Jonathan Poulain. Donc, les gens le voient vraiment en politique, Jonathan. Ça, c'est assez sûr. C'est écrit dans le ciel qu'il va se présenter et il va se faire élire un jour. C'est assez évident. Mais si je descends un petit peu la liste, on va voir des Enrico Ciccone, des Karim El Ayoumi, que tout le monde adore de notre côté, Denis Coderre également. Puis quelqu'un qui a mis Jolin Barrette en disant ben mettons que c'est le moins pire. La CAQ, probablement. Enrico Ciccone, ça, c'est le gars qui chantait Je t'aime tout court, sans virgule. Ça. Non, c'est pas lui, ça? Non, Enrico Ciccone. Ah, c'est Nicolas Ciccone. Ah ouais, Enrico, lui, c'était plus un grand coup de poing sur la gueule. Ah ouais, c'est ça. OK, c'est bon. Il me semblait aussi. Je me demandais ce qu'il faisait dans le palmarès. Mais ça, tu vois le montage, le gars qui sort avec un coup de poing sur la gueule. Je t'aime tout court, à gros coup de poing d'en face. Ouais, mais sur ça, la c'est bon. glace. Ils sont peut-être parents, on le sait pas. Ben, il a pas fait une toune, lui, sur le GAFAM, qui était un peu poche. GAFAM. Ouais, puis on dirait que c'est tout le temps le même air. Hein. Ou c'est moi qui m'imagine ça, là, mais il me semble que c'est toujours ça, la c'est même. juste le 3/4 des tunes québécoises qu'on a. Ouais, c'est ça, exact. Le grand gagnant, c'est Éric Duhem, qui passe un temps des fêtes à se refaire une santé et revenir fighter dans l'arène politique en janvier de son côté. Exact, avec des artères neuves. Puis, Débouchées. Fait qu'on lui souhaite moins de crotons pour l'année à venir et d'aliments riches en gras saturés. Et moins de Louis Lacroix. C'est exact. Qui a été le pire politicien québécois en 2024? OK, donc là, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de compétition dans cette catégorie-là. Je veux dire, regarde, la cour est pleine, là. Christian Dubé, Bruno Marchand. Il y en a beaucoup plus. Ouais, je vois les noms que tu me défiles, là, Yann. Là. Donc, je vais vous nommer les nominés dans quelques instants. Donc, on a Pierre Fitzgibbon, Valérie Plante, François Legault, Haroun Boisy, Ruba Gazal et celui que Karim appelle l'ensorceleur, Christian Dubé. Donc, c'est vraiment... Mettons, tu me demandes mon avis, là, je ne sais pas qui, moi, je mettrais là-dedans. Le choix qui a été le plus populaire, c'est le premier que je t'ai envoyé. C'est le premier, donc le grand gagnant. Et c'est important là, de me choisir. C'est la seule affaire que j'ai gagnée cette année, là, ce concours-là. Tout le reste, j'ai tout perdu. Tenez, monsieur Legault. Je vous le donne, je suis content de vous le donner. Mais c'est quand même signe de quelque chose pareil, parce que je regarde les choix des gens, et c'est presque tous des gens qui sont ou qui étaient au pouvoir. Et ça en dit long, parce que, tu sais, en général,
sais, mettons au fédéral, on s'entend-tu qu'on on pourrait nommer Jack Metzing, là. Et il est pas. Fait que, mais c'est ça. Qui a été le meilleur politicien canadien en 2024? Donc, on s'en va au niveau canadien, donc au niveau fédéral. Les nominés sont Daniel Smith, Pierre Poilievre et Andrew Scheer. On est obligé de dire qu'au niveau canadien, dans les préférés du podcast de Yann et Frank, c'est un no contest. Autant que c'est le fun de voir Daniel Smith là, que c'est le fun de voir Andrew Scheer. La réalité, c'est que c'était même pas proche. Je pense qu'il a encore plus fait table rase encore qu'Éric Duhem de son côté. Pierre Poilievre. Exactement. J'avoue que le choix de Scheer me surprend un peu, puis pas tant à cette heure que j'y repense, parce que la quantité d'interventions savoureuses qu'il a faites dans la dernière année, je pense qu'il a trouvé son... je pense que comme genre de numéro 2, entre guillemets, de Poilievre, il est vraiment sur sa chaise. Il est sur son X. Il est sur son X. Je pense que c'est quelqu'un qui l'a essayé comme chef. Il était... je dis ça, mais en même temps, il a peut-être gagné en maturité aussi. Il était en maturité politique. Là. C'était en 2019 qu'il s'est essayé dans la campagne comme chef. Peut-être qu'en 2024, il serait meilleur. Mais il avait été décevant comme chef, mais je pense que comme numéro 2 de Poilievre, il est à sa place. Puis c'est un nom qui me surprend moins à cette heure que j'y pense. Là. Oui, puis tu sais, Pierre Poilievre a comme fait le chemin en avant de lui. Il a défoncé les portes. Il a dit, regarde, voici où est-ce qu'on peut aller. Tu peux manger une pomme dans la face d'un journaliste. Tu peux avoir une attitude vraiment offensive en chambre. Tu peux regarder la caméra en chambre quand tu parles parce que ce qui t'intéresse, c'est pas au clown à qui tu t'adresses, mais à la personne qui est chez eux sur TikTok. Fait que tu peux faire ce type de stratégie-là. Et ça fonctionne réellement au niveau de Poilievre. Donc, Scheer arrive en arrière avec une porte qui a été défoncée par quelqu'un d'autre. Et là, on sent qu'il est vraiment à l'aise. Absolument. Ce qui nous amène au pire politicien canadien de 2024. Et là, la cour est pleine. Je l'anticipe. Donc, les nominés sont Chrystia Freeland, Jack Metzing. Évidemment, vous savez qui gagne. Là. C'est assez sans équivoque. Là. Yves Camella Blanchette. Et est-ce qu'on a d'autres personnes qui ont été nominées? C'est seulement ces trois-là, je crois. Pour vrai? Moi, j'étais sûr. Moi, dans ma tête, le gagnant... le gagnant, c'est pas eux autres. Là, tu comprends? OK. Mark Gerritsen. Puis le reste, il reste juste le gagnant qui lui... le gagnant. Domination. Je pense qu'on peut lui mettre sa couronne. De toute façon, il se prend pour un monarque. Donc, je pense que sans aucune surprise, le gagnant sera Justin Trudeau. Écoute, quel politicien. Il n'y a même plus de qualificatif pour lui. On s'en va sur la scène internationale. Qui a été le meilleur politicien en 2024? Écoute, c'est ma plus grosse surprise du... Tu sais, on a le feeling des fois qu'on connaît bien nos auditeurs. Fait on se doute de qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce sondage-là. On n'est pas trop surpris. On comprend aussi qu'on a une certaine influence avec ça. Là, je veux dire, nous-mêmes, il y a bien des... Par exemple, quand on prend la catégorie du meilleur vidéo que les gens vont avoir vu, plus souvent qu'autrement, ils vont avoir vu cette vidéo-là dans notre podcast. C'est ça, oui. C'est sûr qu'on comprend l'influence qu'on exerce. Mais moi, cette catégorie-là, j'étais sûr vraiment là, tout près de 100%. Je ne dirais pas 100 parce qu'on n'est jamais sûr de rien dans la vie. Mais j'étais vraiment sûr à tout près de 100% que le gagnant serait Donald Trump. OK, moi tout. Et ce n'est pas Donald Trump le gagnant. Oh, est-ce que le gagnant serait par hasard? Exactement, c'est Javier Milei qui remporte le prix auprès de notre auditoire. Et ça, je suis obligé de te dire que ça me fait plaisir, puis je t'explique pourquoi. Oui, ça me fait plaisir. Parce que Donald Trump, c'est le gros spectacle de l'année. C'est les gros shows qu'on a fait pendant toute l'année. C'est la politique spectacle. C'est la politique type McDonald's.
On s'entend, Très belle idée. c'est du prêt à consommer. Le Big Mac de la politique. Ah ouais, puis tu sais, c'est ce qui amène le monde au podcast, c'est ce qui amène le show, c'est ce qui amène, tu sais, c'est le gravy. Yann et Frank existent parce que des gars comme Donald Trump existent d'une certaine façon. Si ces gars-là sont drabes, ben le show est difficile à entertainer. Mais Javier Milei, si tu t'y intéresses, c'est parce que tu es un fan des politiques publiques. C'est parce que tu es intéressé de voir comment un pays peut s'être mis autant dans la merde au niveau de l'inflation, comment qu'une réforme vraiment en profondeur au niveau des politiques publiques peuvent avoir un impact sur l'économie, tout ça. Fait que de voir que, puis évidemment, vous comprenez que Javier Milei, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup moins dans notre show, là. Parce que c'est plus un repas 3 étoiles. Là, c'est plus un repas où est-ce que il faut prendre le temps de s'asseoir. C'est un peu plus du Normandin, du Saint-Hubert, de la cage au sport, là, Javier Milei. Puis, crime, c'est lui qui gagne. Ça veut dire que c'est quand même le fun de voir que les Patreons, au-delà du spectacle, les idées restent leur préférence de leur côté. Absolument. J'adore. Très bon choix. Très, très bon choix. Prochaine catégorie, d'après moi, il y a beaucoup de noms qui peuvent être mis dedans. Moi, je te refais une liste de 10 noms très facilement. Le pire politicien au niveau international en 2024. OK. Tu veux des nominés? On a dans les nominés Joe Biden. Oui. On a Kamala Harris. OK. Je m'attendais à ce que ce soit gagnante. Moi. Ben, juste donner des nominés pour l'instant. Okay. On a Emmanuel Macron. Il faut-tu que le monde aille Trudeau, pareil, pour le renominer, là? Chris, c'est international, ça. Moi, je suis un souverainiste. Mon pays, ce n'est pas mon pays. Oui, exact. Trudeau s'est fait nominer dans la catégorie internationale. Fait que, merci aux 10 souverainistes de Patreon qui ont mis Trudeau comme un étrange. Ensuite de ça, on va avoir Keir Starmer. Ça, c'est le gars du UK. Ouais, exact. Zelensky, qu'on voit, fait pas mal toi, le président sud-coréen. Lui, il est sorti sa tête. Ouais, Yong Sul, peut-être. Fait pas d'affaire de même. Il y a déjà du monde qui ont perdu leur job à nommer des présidents étrangers de la mauvaise manière. Ouais, c'est... Hey, on a fait perdre de la job à une fille de TVA pour ça, pareil. C'était-tu TVA? Ouais, je me rappelle. C'est quand Kim Jong-il était mort, elle avait dit Kim Jong-2. Ouais. Ils l'ont mis dehors pour ça. Hey, sérieux, c'est pas les pires niaiseries qui se disent à leur antenne, nous autres. Non, c'est ça. Ouais. Je n'entrerai pas dans les détails, là, mais au moins, elle n'a pas un mugshot. Là. La grande gagnante, sans aucune surprise, quand même talonnée par le président français, mais c'est Kamala Harris qui est la grande gagnante. Je sais pas si ça mérite des applaudissements, là. Ou plutôt... Hey, ça a-tu fait patate, cette affaire-là, pareil? Hein? Hey, quel échec politique, pareil. C'est quand tu y penses, là, tu te présentes devant un gars qui a tout le système contre lui. Même les gens de son propre camp s'y rêvent le soir quasiment de l'abattre. Il passe proche d'avoir une balle en pleine tête. C'est là que tu vois que plus le temps passe, plus je pense que leur vrai plan A, là, c'était qu'ils se ramassent en prison. Oh, vraiment? Ça n'a juste pas abouti, là. Mais je pense que pour vrai, le plan A, c'est-à-dire on va passer comme une balle parce que de toute façon, il ne se rendra pas à la campagne. Il va finir en prison avant. Je pense que c'était ça pour vrai. Puis là, quand ils se sont rendus compte que, OK, shit, il va faire la campagne, là, ils ont pogné peur et ils se sont dit, il faut qu'on remplace le vieux, là. Ça ne marche plus, notre affaire. Là. Écoute, on a été dans le sophistiqué quand même dans la prochaine question, puis je suis quand même surpris. C'est une des questions que le monde... Quand je dis que j'apprécie beaucoup notre auditoire, là, ça en est une. Parce que, tu sais, à toutes les questions qu'on fait, les gens laissent la réponse en blanc quand ils ne savent pas trop quoi répondre. Fait qu'évidemment, la réponse en blanc gagne quand même beaucoup de votes, généralement. Mais cette question-là, t'es assez tricky quand même, et pas tant de monde ont laissé la réponse en blanc. Il y en a qui l'ont laissé en blanc, mais il y a au-dessus de 90 personnes qui ont quand même répondu au sondage pour cette
loi, cette affaire-là, je trouve ça vraiment bien. Quelle est la loi la plus stupide que vous avez vue être adoptée en 2024? Wow. Écoute, les gens suivent la parade. Les gens qui sont sur Patreon, de notre côté, ils écoutent le show pour vrai, ils sont bien informés, puis je suis pas sûr que les Québécois moyens sont capables de nommer autant de lois que ça, pour vrai. Là. Mais on va avoir la loi sur le racisme environnemental. Ça, c'est dur à battre quand même. Là. C-63. Oui. La conscription des médecins. Oui. L'interdiction des véhicules à essence en 2035 au Québec. To be fair, la conscription des médecins n'est pas passée encore. Ouais. Elle est annoncée. C'est ça. Ça dit que vous avez vu apparaître. Ah, Ouais, OK, parfait. Ça passe, parfait. La loi sur les armes à feu revendues à l'Ukraine. Je ne sais pas si c'est une loi, mais en tout cas, on va un peu l'idée. La publicité des médias sociaux. Le 2000 $ en argent, qui est une foutaise totale, cette affaire-là, pareil, quand on y pense. Le gain en capital. Qui dit tout ce que Dubé a fait. Fait qu'on revient avec le 5 ans des médecins, la taxe sur le capital encore, sur le gain en capital. Le projet de loi vegan. Oui. Lui, il avait marqué, il revient plusieurs fois, lui. La préparation pandémique, là. Oui. Puis là, on revient encore à C-63, tout ça. Je pense que le grand gagnant est réellement C-63. C'est lui qui ressort le plus. En passant, on n'applaudit pas le gouvernement pour cette loi de cave-là. Là. C'est juste que vous avez gagné un prix. Je suis surpris que mon choix apparaisse pas. Ou du moins, pas étonnamment. C'était la loi sur la protection des élus municipaux. Ah, je ne l'ai pas vu, lui. Pourtant, moi, je trouve que c'est stupide en Cibonac. On a parlé, en tout cas, en début d'année passée, on a parlé beaucoup avec Luz en toute liberté à quel point c'était con, cette loi-là. Là. C'était encore étirer l'écart entre les politiciens et c'est ça, les simples citoyens. Hein. Non, tu as raison. Il est vraiment nulle part. Je descends tout ça, là, puis je le vois pas. Le 2000 $ puis le gain en capital revient beaucoup. C-63 revient beaucoup. Mais juste à la base, sérieux, moi, je vais applaudir les Patreons, sérieusement, parce que juste d'avoir des citoyens qui sont capables de répondre à cette question-là au Québec. Hein. Il n'y en a pas une tonne, mais nos auditeurs sont capables d'y répondre. Bonne nouvelle. Ouais. On se transpose au niveau municipal. Quel est le règlement municipal le plus stupide entré en vigueur au Québec? Peut-être là, va se retrouver, même si c'est pas techniquement un règlement municipal. Ouais, c'est ça. Moi, brûle pour point de même, je pense à l'affaire qu'on a parlé l'autre fois, là, à Rimouski, là, pas le droit de construire un drive, une commande à l'auto. Tout ça pour bloquer un Starbucks en bout de ligne. Il y a pas eu une autre affaire à Rimouski, genre empêcher les jeunes de jouer au hockey dans la rue ou une affaire de même. Rivière-du-Loup, ça. Rivière-du-Loup. Excusez, c'est pas ma affaire, Yann. Non, c'est à Rivière-du-Loup. Mais c'est le même virus a l'air de se répandre. Hey, mais sérieusement, là, pour vrai, ça a été fructueux au niveau municipal cette année. Il n'y a pas l'air d'avoir rien qui ressort plus parce que ça tire partout, là, mais juste descendre ça avec vous autres, ça va être plus un résumé de l'année qu'un grand gagnant, vous allez dire. Ouais. La taxe sur les chats de Québec. Oui. Augmentation des plaques automobiles pour les services de bus. Oui. Un qui était drôle, c'est les carpotes illégales, Frank. Ah oui. Les carpotes. Les carpotes. Empêcher les gens de chauffer au bois afin de sauver la planète. Québec. On sauve 110 vies par année à Québec. C'est une bonne nouvelle, là. Je vais échanger la vibe. Les pistes cyclables l'hiver déneigées pour sauver la planète. À date, je pense que il y a une thématique avec la planète. Oui, puis il y a une municipalité qui a l'air à se démarquer en ce moment. Ouais, une ville pas loin de chez nous, à part ça. Les interdictions de four à bois, poêle à bois dans certaines municipalités, même pour des restaurants de fucking pizza. Ben oui, les fours à bagel, on s'en rappelle. Les fours à bagel avec... Tous les médias avaient ri de Gérard Deltel de faire sa vidéo 3 semaines après. Crème, c'est carrément ça qu'ils font. Ouais, alors qu'il y a quand même plusieurs raisons de rire de Gérard Deltel, mais celle-là, ça ne m'était pas une. Notamment de se promener dans la rue avec Alexa Lavoie qui vient le voir pour lui demander une entrevue. Commence à vouloir faire l'entrevue, se rend compte sur le micro que c'est Rebel News et lui dit « Ah non, je vous parle pas, vous, madame », puis il s'en va. Non, mais tu sais, faut-tu être tata pareil? Là? Man, de ton bord. Penses-tu vraiment qu'Alexa Lavoie va te mettre dans la merde? T'es un conservateur. Rebel est assez à droite. Je veux dire, il est où ton bug, man? Ouais, c'est ça. Que GND ne veulent pas y parler, je le comprends totalement. Là.
Ben, non, même à ça, je le comprends pas pour vrai. Là. Non, mais je veux dire, je comprends qu'il soit méfiant, c'est ça que je veux dire. Oui. L'autre. Gérard, man. C'est pas sur le poste, lui. C'est quand on les met tous dehors, les faux conservateurs au Parti conservateur. C'est spécial, pareil, qu'un ancien journaliste ne veuille pas parler à un journaliste. Ah, man, c'est incroyable. C'est. Gérard, on invente une catégorie pour Gérard? Les Deltel. Le prix des Delta. Donc, c'est ça. Fait que, à Shawinigan, les poubelles aux 3 semaines. Ben oui. C'est bon pour la vermine, ça. Oui, vérification des poubelles à Lévis, entre autres. Abolir les poêles à bois, ça a l'air d'avoir frappé beaucoup le monde, ça. Les nouvelles règles sur les expropriations, fait que ça, c'est une loi plus provinciale, mais on comprend l'idée. Projet de loi 57 donnant le pouvoir des élus de donner des amendes, comme dirait l'autre. C'est ça, exactement. C'est ça. Bon, c'était provincial, mais ouais, je comprends pourquoi des gens l'ont mis là-dedans. C'est le municipal directement. Exact. On a les poêles à bois, les règlements hyper stricts sur le bruit du plateau Mont-Royal qui s'entend à l'extérieur. Le parfum à Gatineau. Oui. Oui. C'est que s'il y avait un truc municipal à Gatineau, il y a un gars qui se mettait trop de parfum puis ils ont passé un règlement pour interdire le parfum dans les lieux publics, je pense, ou de quoi de même. Arrête, là. Non, je te le dis, il faut que tu iras voir ça après. Là, c'est l'interdiction de parfum à Gatineau, une affaire de même, dans les bâtiments de la ville, où je sais pas trop. Là. Gatineau pourrait limiter l'utilisation des parfums dans ses édifices. C'est en 2023, par contre. Il y en a un qui se vidait à bouteille d'Old Spice à la tête, puis le monde était trop lâche pour lui dire qu'il puait. Il n'est pas question d'interdire à la population de se parfumer, précise d'entrée de jeu Louis Sabourin, conseiller municipal. Une chance. Il s'agit plutôt d'une sensibilisation aux problèmes que subit une partie de la population atteinte d'une hypersensibilité environnementale. Tabarnak! Quel monde on Mais vit? je te dirais, moi, la dernière fois que j'ai pris le bus de ville à Lévis, le problème, c'est vraiment pas qu'il y a des gens qui mettent trop de parfum ou trop de déodorant. On va te dire ça de même. Là. Parce que ça sent le petit pinson à pattes cassées plus souvent qu'autrement. On va se le dire, là. Les litières à chat. Il y en a-tu? Mais je pense, sans joke, avec ce que tu viens de faire, d'après moi, la ville de Québec gagne haut la main. La litière à chat, c'est eux autres. Les poêles à bois, c'est eux autres. Les petites médailles dans le cou des chats, c'est eux autres. Oui, exact. Enregistrer son chat, ben oui. Ah non, mais c'est... quelle catégorie pareille. Hein? Je voudrais juste dire que je suis heureux d'avoir gagné enfin quelque chose. Parce que depuis que je suis en poste, on fait rien que perdre tout le temps. Je change la vibe, là. C'est positif ce qui se passe aujourd'hui. Là. Donc, tu dis, comme j'avais fait un montage l'année passée pour que j'imitais Bruno Marchand au dernier Dôme d'Or. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il revient souvent, le Marchand. Hein? Ah oui. Hey, t'as-tu fait des tunes de Noël pour le monde, toi, cette année? Oui. Oh, oui, c'est tunes de Noël. Techniquement, ils sont déjà sortis, ceux qui vont nous écouter en ce moment. Là, pour ceux qui sont sur Patreon. Là, 2 tunes cette année, comme l'année passée. C'est quoi tes tunes? It's the most wonderful time of the year et The First Noel, mais version Susan Boyle, mais c'est moi qui chante. Mais ouais, fait que c'est pas mal les 2 tunes que j'ai pris cette année. C'était un petit peu plus tough que prévu, mais c'était le fun. Comment ça, tough? En fait, Wonderful, c'est surtout, First Noel, c'était pas si pire. Wonderful Time, c'est qu'il faut vraiment que tu aies le rythme, puis il faut vraiment que tu aies la prononciation sur le touch, parce que la moindre affaire, c'est tough de comme prendre une partie de la tune, puis comme de faire le montage de 2-3 parties que tu enregistres, genre back-to-back, individuellement. Il faut vraiment que tu fasses ça one-shot, back-to-back. Puis des fois, il y avait un mot en particulier, mettons que je pense que c'était Holiday, puis je disais Holiday ou Leo Day, puis j'étais comme fuck! Fallait que je recommence du début. Mais j'ai réussi quand même en bout de ligne, puis j'ai trouvé mon petit reverb pour mettre la voix comme la version de M. Anthony aussi. Fait que non, je suis assez fier de celle-là. Je pense que les auditeurs vont triper. Je pense que les gens vont bien aimer. Moi, j'ai entendu ça en primeur. Ouais. Il nous reste quelques catégories quand même. La prochaine. Elle était là l'année passée. Un incontournable. En l'honneur de notre préféré et bien-aimé José Legault, qui a le potentiel de la remplacer un jour. Donc, il y a quand même des gens qui ont levé la main là, pour reprendre le flambeau. Exact. Il y a des nouvelles personnes dans cette catégorie. Ah oui, OK, genre j'y vais. Donc, on l'a fait l'année passée, on s'entend. On l'a fait l'année passée. Oui. C'est la même gagnante.
OK. Donc, on gardera la surprise pour la fin. Fait que c'est la même femme qui gagne le titre José Legault, mais il y a des nouvelles nominées, notamment Émilise Lessard-Terrien. Ah, ben oui. Ben oui. José. Les mains dans la terre, la ruralité. Je pense qu'il y a un potentiel. Si vraiment Ah elle ouais. fait plus de texte, là, je pense qu'il y a un potentiel. Ouais, puis alors, c'est comme une version agricole. Ouais, il y a de José Legault, là, il y avait un petit peu de nous dans ce tas de fumier. C'est ça. Ouais. Notre humanité, notre brin d'herbe, là. Il y a un potentiel. Il y a un potentiel. J'ai Aurélie Langto qui ressort un petit peu. Madeleine Pilote-Côté qui ressort un petit peu. Ben oui, of course. Mais Aurélie Langto, c'est genre, c'est José Legault, mais qui a fait un tour dans le Black Bloc. J'allais dire, c'est José Legault, mais qui a réussi à dater GND. José, elle peut juste y rêver quand même. Ouais, c'est ça. Langto, elle a réussi, elle. Mais là, de toute façon, on sait, José va changer d'allégeance tranquillement. Elle est en train de larguer GND dans ses ouais, elle est en train de revenir à ses anciens amours. Là. Ouais, puis SPP, Air Icon. Ben oui. Karine Gagnon qui a été nommée, Isabelle Haché et la grande gagnante, sans aucune surprise, Elsie Lefebvre. Ben oui. Mais je pense qu'Elsie, j'y crois pas, moi. Je crois pas qu'Elsie a le potentiel de remplacer José. Il manque son côté poétique un peu. Ouais, exact. Il manque le romantisme. Un aspect que Émilise maîtrise à la perfection. Oui, exact. C'est pour ça, moi, je pense qu'on a plus à chercher de ce côté-là. Ouais, 2025 sera peut-être l'année d'Émilise. Oui. Elle n'a pas eu le succès escompté comme co-porte-parole de Québec solidaire. Penses-tu? Mais comme future star de notre podcast, j'ai l'impression. Guys, pensez-vous, genre, qu'un peu comme Catherine Dorion est en train de préparer son livre? Ah, ça serait magique, là. Tu sais, Mon histoire avec Gabriel. Ouais, une affaire de même, là. Tu sais qu'elle règle ses comptes, là. Ah, je suis sûr qu'elle est en train de le faire. Ah, c'est magique. Je suis sûr. Avant-dernière catégorie. Non, pas avant-dernière, mais il y a. Les deux premiers. Oui, c'est vrai. Qui a avancé la théorie du complot la plus saucée et la plus loufoque de 2024? Écoute, je pensais pas qu'il gagnerait un prix, fait que je vais finir par lui. Mais on a un gagnant qui est clair. Je suis quand même surpris. Je ne m'attendais pas à ça dans cette catégorie-là. Je m'attendais de quoi d'un peu éparpillé. Mais on a un gagnant clair. Mais en nomination, on a par exemple José Legault. On avait la dame d'Hydro-Québec qui les arbres poussent plus vite et la neige est plus mouillée chez Hydro-Québec à cause des changements climatiques. Il y a de chance qu'on n'a pas eu l'épisode qu'on a fait aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent parce que Serge Monast, ça aurait pu être un bon candidat. Ah ouais. Ouais, mais lui, ça date. Ouais, c'est ça. Ouais, ça date un peu, c'est ça l'affaire. Il y a une affaire un peu compliquée ici, je n'irai pas là. André Noël et la Fondation. Moi, je pensais que c'était lui qui allait gagner. Ouais. André Noël et la grande théorie du complot que l'IADA met main dans la main avec Donald Trump et la Fondation Héritage, entre autres. Il n'y a pas les Russes, me semble, aussi là-dedans? Sûrement. Faut pas le dire. OK, avec André Noël? Ouais. Ah, mais arrête de dire les Russes, man, le chèque n'est pas rentré. Ouais, c'est ça. Là. Ouais, t'as raison. Attends la fin du mois. C'est ça. Ben, peut-être l'année prochaine, là, mais pour l'instant, mec, j'ai le chèque, Joey, on va parler. Un petit peu, c'est le boss de Tenet Media qui m'appelle. On a nommé ensuite toutes sortes de monde. Robin Philpot, Hillary Clinton. On a du Olivier Niquet. Un petit peu de Kamala Harris. Kim Lévesque-Lizotte. Mais le grand gagnant, contre toute attente, je ne l'avais pas vu venir, c'est PSPP et les Russes. Oh! Ça, c'était quoi déjà? C'était avec les comptes avec des drapeaux de pirates sur... Oui, l'ingérence russe. Oui, l'ingérence russe. Me fait critiquer ses réseaux sociaux, donc c'est les Russes. Fait que cette théorie-là qui a été avancée, elle ressort vraiment beaucoup de fois dans le sondage. Ça a marqué les gens quand même. Ça a marqué l'imaginaire. Exact. Qui voyez-vous obtenir du succès dans le futur, dans l'univers des médias alternatifs? Exact. Fait que là, il y a quand même beaucoup de nominés. On a, par exemple, Jean-François Caron.
On a Libre Média, on a Yann et Frank, on apprécie votre nomination, merci beaucoup. On a du Sam Rasmussen, on a le WhatsApp Podcast, Libre Média, je pense que je l'avais dit. Rémi Villemur qui sort, malgré que je ne suis pas sûr que Villemur travaille tant que ça du côté alternatif de la chose, mais on comprend l'idée. Il y a quelqu'un d'un peu mêlé qui a nommé Geloso, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Ça doit être lui-même. C'est sûr, c'est lui. On a Jonathan Hamel qui ressort, évidemment, Roxane qui ressort. Il y en a quelques-uns d'autres. J'ai-tu fait pas mal le tour? Pas mal fait le tour, mais le grand gagnant est M. Joey Aubé en 2024. Avec Everwell, je m'attendais pas. Avec la fin d'année, surtout que Joey a connu avec les entrevues à Martineau. Ah oui, la période A Star is Born. Oui, exact. La tournée A Star is Born. Nos abonnés Patreon ont déterminé que Joey était l'avenir du média alternatif. Merci beaucoup. Vous êtes fin. Écoute, il nous reste deux catégories. Quel a été votre chroniqueur le plus domien cette année? Et là, on parle d'un homme, parce que la dernière catégorie sera la mesdames. Donc, on finit le show en force avec les dames. Exact, parce qu'on est quand même, on fait de la galanterie. Exact. La galanterie étant du sexisme positif, mais ça, il ne faut pas le dire. Mais donc... Va pas là. Non, va pas là. Donc, là, ça aussi, là, il doit y avoir beaucoup de gens qui reviennent. Là. Il y a un gagnant net, clair et précis, avec un bon deuxième et troisième choix. J'ai le goût de descendre la liste un peu avant. OK, ben vas-y. On a, tu sais, dans les nominations qui valent la peine, là, qui ont plus qu'un vote, là, OK? On va y aller avec Mario Dumont. On va y aller avec Normand Lester. Ouais. Il y a 2 personnes qui ont nommé Frank, je comprends pas. Hein? Te le jure, man! On a 2 abonnés mêlés qui t'ont donné le prix du Domien. Ça se peut pas que ce soit toi. Non, c'est du troll, là. C'est du trolling, ça. On a des drôles d'auditeurs. Ça, c'est Sniff mon doigt, genre, quelque chose de même. Ben oui, c'est ça. Oui, pas crédible. Ça, face de Bengale, là, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Normand Lester, Loïc Tassé, Richard Rétu, Olivier Niquette, Patrice Roy, Patrick Lagacé. Donc, tous ces gens méritent une mention honorable. OK. Ils ont quand même plusieurs nominations chacun dans la catégorie Domien de l'année. Mais maintenant, la grosse catégorie masculine, le moment tant attendu, les 3 nominés sont Richard Latendresse, Loïc Tassé et le plus important, mon préféré, Pierre Martin. Ça mérite. Dans une catégorie à choix ouverte comme ça, où est-ce que tout le monde pouvait voter, il a quand même ramassé 18 votes sur les 125. Mais Rich Tenderness, il faut avouer. Moi, ça aurait été mon choix, mettons. Notamment pour l'émission qui anime sur LCN, là, où il y a des gens tout le monde écrit pour l'envoyer chier. Et lui, ben oui, tous les commentaires qu'il prend. Puis on avait fait une clip, moi, puis Joey, là-dessus. Là. T'avais la madame qui avait écrit, puis était comme vous êtes ultra biaisé, toute votre opinion, c'est toutes des affaires, Trump est jamais correct, tout ça. Puis là, il avait dit écoutez, Micheline, c'est pas que je suis biaisé, c'est que Donald Trump, c'est un gros de mange-marde. Écoutez, Micheline, j'aimerais ça avoir J'aimerais ça, Micheline, avoir un président normal qui respecte les femmes et qui n'est pas un violeur en série, un psychopathe. Qui ne ment pas sans arrêt. Non, c'est ça, Micheline. Vous dites que je suis trop biaisé. Ben, je vais vous le prouver 3 fois plus. Cette séquence-là, c'était magique. Là. La fille écrit pour lui dire qu'il est biaisé, puis il répond pendant 4 minutes et demie des trucs biaisés pour dire qu'il ne l'est pas. C'est cette année, en 2024, qu'il avait fait un article sur un meme qui était passé. La vidéo de 2016 du monde qui trippe dans le bar. Là. Ouais, oui. Puis, Trump avait écrit, je pense que c'est I'm back ou quelque chose comme ça. Puis genre, tout le monde s'était mis à applaudir, puis il disait que c'était une vraie vidéo, quelque chose comme ça, c'est pas sûr? Non, ben ça, c'est la parodie que des gens ont fait après. Okay. La vraie affaire, je pense, c'est quand la cour l'a déclaré coupable pour le truc de Gene Carroll, ou je sais pas trop, là.
Avec la fille qui disait qu'il l'avait touché ou je sais pas quoi. Là. Lui, il disait, hey, des gens regardaient, attendaient le jugement en direct. Voyons, voir que des gens se réunissent comme à la cage au sport. Bon. Sportif, man. Ils sont à la cage au sport en train d'attendre le verdict. Juste ce setup-là, tu vois pas que le gars est déphasé un peu. Alors, on avait des gens comme ça là, qui attendaient le verdict. Là. On voit la foule s'esclaffer. Là. Et là, ben, la catégorie, la dernière, ce sera le dernier prix qu'on remet ce soir, comme nous sommes des gens inclusifs. Quelle a été votre chroniqueuse ou chroniqurice, je ne sais plus comment il faut dire, la plus domienne.e.s cette année? Donc, on a 3 nominés très clairs avec une gagnante avec une longueur d'avance tout simplement incroyable. Mais on va monter un peu ceux qui étaient proches d'être des contenders. On a Laure Waridel qui s'approche d'être nominé. Waridel. Waridel. C'est plus drôle dit de même. Continue. Waridel. Karine Gagnon. Oui, toujours un bon choix, ça, quand même. Et maintenant, les 3 nominés. En 3e place, et on sent qu'elle monte dans les classements. J'ai l'impression que l'année prochaine va être probablement une challenger pour le titre. Emmanuel Latraverse. Oh! Le caribou est bon, mon Frank? Ah ouais, ça vaut un petit coup de caribou, ça. En 2e place, Elsie Lefebvre. Donc, pour l'instant, l'ordre est respecté. Et finalement, ben, vous le savez, la préférée du podcast, celle qui a son segment à elle dans la partie Patreon, uniquement dédié à elle, avec son fan numéro 1, Frank José Legault. Ça, c'est le vrai Dôme d'or qui est offert chaque année. Ça fait 2 années en ligne qu'elle domine sa catégorie d'une manière vraiment impressionnante. Ah oui, elle domine sa catégorie. Totalement, écoute. Elle gagne à plat de couture, finalement. Ben, si José Legault n'existait pas, je crois que le gala des Dômes d'or n'existerait pas. On n'aurait jamais eu cette idée-là si elle n'était pas là. Mais là, je pense qu'on a changé quelques catégories. Hein, parce que l'année passée, il y avait, je pense, le Chevalier de l'Indépendance, puis qui avait été évidemment gagné par Mathieu Bock-Côté, sans l'ombre d'un doute. L'architecte. Oui, le grand architecte. Mais c'est ça. Écoutez, donc voilà, les nominés. Vous avez eu toutes les catégories. Si vous voulez participer l'année prochaine au gala des Dômes d'or, donc, c'est important de vous inscrire sur Patreon. Les gens avaient ce petit questionnaire-là à remplir. On compile les informations et on décerne les prix juste avant finalement la fin de l'année qui s'approche dans 15 secondes, si mon calcul YouTube est bon. Donc, c'est ça. Dans 10 secondes, on tombe en 2025, les amis. Yes. Alors, allons-y avec le 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Bonne année! Welcome to 2025. Exact. Je pense que pour fêter la bonne année, on peut se le mettre quand même. Elle n'a pas été nommée nulle part, celle-là. Ben non, Geneviève n'a pas été nommée. Tu vois, malgré les gens, ils en ont gros sa pétate, mais ils l'ont... C'est François qui mange tout le C'est François qui mange tout le fromage. Qui se fait avoir avec ça. C'est la nouvelle année, on se gâte. OK. T'as-tu aussi, en terminant quand même, on se gâte, on n'a pas le droit de se gâter, Jacques Parizeau qui rencontre October Girl. Oui, j'ai ça. Attends, c'est... Et on a raté par une petite marge, hein? Quelques dizaines de milliers de voix. Bon, ben dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On se crache dans les mains et on recommence! Oh, you gotta give him that hawk to it. Ouais. Spit on that thing. Quel bon résumé de 2024.
Tout y est, mesdames et messieurs. Donc, ça a été un plaisir encore de vous entertainer cette année. Ouais. On sera de retour l'année prochaine avec toujours plus de sérieux et de un peu de grivoiserie au travers. Et si une personnalité québécoise s'est sentie offensée par le gala des Dômes d'or, I don't fucking care. Merci. Attends, je l'avais. J'avais la cote pour répondre à ça. J'ai-tu bien ça? Attends, je vais pas me tromper un peu. Je pense que je l'ai. Qui mange la marde? Salut, Dom! On salue Dominique Morin. Au revoir, chers auditeurs.